Avant de commencer, abonne-toi à Para TV et partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire. Seymour Hersh affirme que l'effort de guerre de l'Ukraine n'est que mensonge. Le célèbre journaliste d'investigation Seymour Hersh a affirmé que l'effort de guerre mené par les États-Unis en Ukraine n'était que mensonge et selon lui, la guerre est déjà terminée et la Russie a gagné. Le journaliste chevronné affirme que la CIA et le MI6 ont mené une opération secrète de désinformation pour convaincre le public de continuer à financer la guerre. Le public a été trompé. Il affirme que les agences de renseignement américaines et britanniques ont trompé le public sur l'état désastreux de l'effort de guerre. La guerre est terminée. La Russie a gagné, aurait déclaré à Hersh un haut responsable des services de renseignement américains. Il n'y a plus d'offensive ukrainienne, mais la Maison-Blanche et les médias américains doivent maintenir le mensonge. L'armée ukrainienne prête à se révolter pour ne plus mourir. La vérité est que si l'armée ukrainienne reçoit l'ordre de poursuivre l'offensive, elle se révoltera. Les soldats ne sont plus prêts à mourir, mais cela ne correspond pas au mensonge dont la Maison-Blanche de Biden est l'auteur. À l'approche du premier anniversaire de la destruction du gazoduc Nord Stream, mardi prochain, Hersh a promis de nouvelles révélations. Le sabotage du gazoduc contre l'Allemagne. Son rapport cinglant du 8 février accusait l'administration Biden d'avoir commis le plus grand acte de sabotage industriel depuis la Seconde Guerre mondiale contre un allié, l'Allemagne, en détruisant le gazoduc. La Maison-Blanche se moque du devoir de l'Ukraine. Alors que Volodymyr Zelensky fait le tour des Nations Unies et de Washington, Hersh écrit que sa source de renseignement lui a dit que la guerre continue parce que Zelensky insiste sur le fait qu'elle doit continuer. Il n'y a aucune discussion dans son quartier général ou à la Maison-Blanche de Biden sur un cessez-le-feu et aucun intérêt pour des pourparlers qui pourraient conduire à la fin du massacre, a déclaré Hersh. Hersh a répondu aux allégations ukrainiennes concernant la lenteur des progrès réalisés dans le cadre d'une offensive qui a fait, selon les estimations, 75 000 victimes. Selon Hersh, le fonctionnaire lui a dit que ce ne sont que des mensonges. Discréditer Poutine. La CIA et les services de renseignement britanniques ont mené une opération secrète de désinformation visant à discréditer Poutine, a écrit Hersh. Cette campagne a conduit les principaux médias ici et à Londres à rapporter que le président russe souffrait de diverses maladies, notamment de troubles sanguins et d'un grave cancer. Au cours de la très attendue offensive ukrainienne du printemps, il y a eu quelques pénétrations précoces de la ligne Maginot lourdement fortifiée des Russes, a déclaré la source à Hersh. Le piège des reculs russes. Les Russes ont battu en retraite pour les aspirer. Et ils ont tous été tués, a-t-il ajouté. Après des semaines de pertes élevées et de peu de progrès, ainsi que des pertes terribles de chars et de véhicules blindés, a déclaré la source. Des éléments majeurs de l'armée ukrainienne, sans le déclarer, ont pratiquement annulé l'offensive, rapporte Hersh. Les deux villages dont l'armée ukrainienne a récemment revendiqué la capture sont si petits qu'ils pourraient tenir entre deux panneaux Burmachav, a déclaré la source. Les désaccords aux USA. L'hostilité des néoconservateurs Biden-Obama à l'égard de la Russie a provoqué une scission importante au sein de la communauté du renseignement, écrit Hersh. Il cite un désaccord de longue date entre la CIA et d'autres éléments de la communauté du renseignement sur le pronostic de la guerre actuelle en Ukraine. La CIA s'est montrée beaucoup plus sceptique que ses homologues de la Défense Intelligence Agency DIA sur la perspective d'un succès en Ukraine, note Hersh. Il ajoute que les médias américains n'en ont pas tenu compte. S'exprimant à l'ONU cette semaine, le président démocrate Joe Biden a ignoré l'échec désastreux de l'offensive ukrainienne, qui a coûté des milliards de dollars. Zelensky, quant à lui, a refusé d'envisager des négociations de paix et a continué à réclamer davantage d'argent et d'armes. Dans une interview accordée à The Economist, Zelensky a proféré une menace voilée à l'encontre des pays européens qui avaient accueilli des millions de réfugiés ukrainiens, selon Hersh. Les réfugiés se sont bien comportés et sont reconnaissants, mais il n'y a aucun moyen de prédire comment ils réagiraient à l'abandon de leur pays, a déclaré Hersh. Il s'agissait ni plus ni moins d'une menace d'insurrection interne, a écrit Hersh. Avant de commencer, abonne-toi à Para TV et partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire.